Alors bonjour, nous voici dans une nouvelle partie pédagogique et nous avons les blancs et on va ouvrir avec le pion dame. Non, on va jouer le pion C4, l'ouverture anglaise. Ça va changer un petit peu. Mon adversaire répond donc par E5, il vient occuper le centre. Alors dans l'ouverture anglaise, on a ce pion C4 qui vient contrôler la case centrale D5. Un pion de flanc qui contrôle une case centrale. Et ici, bon, je vais jouer cavalier C3. Je me développe et je continue à contrôler la case D5. On voit que mon adversaire joue fou C5 et pointe la faiblesse de mon pion en F2. Vous savez que le pion en F2, c'est un pion peu protégé dans l'ouverture, seulement protégé par le roi. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas péril en la demeure, seul le fou attaque, donc ça va. Et je joue cavalier F3 pour attaquer son pion en E5. Donc probablement, il va jouer D6. Voilà, c'est ce qui se passe. Il établit sa chaîne de pions sur case noire et ouvre la diagonale à son fou de case blanche. Bon. Ici, je vais peut-être chercher à jouer D4 pour attaquer son centre. S'il prend, je suis capable de reprendre du cavalier. Donc ça m'intéresse. Sinon, je peux jouer vraiment dans l'esprit d'une anglaise qui va consister à jouer G3 pour placer le fou en G2 sur la plus grande diagonale blanche de l'échiquier. J'aime bien aussi. Bon, on va plutôt la jouer comme ça d'ailleurs, vraiment dans l'esprit d'une ouverture anglaise. Vous voyez que dans l'anglaise, on a la volonté de bien contrôler les cases blanches, notamment du centre. Le pion, le cavalier contrôle, le cavalier contrôle, le pion D3 souvent pour également contrôler la case E4, le fou en G2 qui contrôlera la diagonale blanche et donc les cases E4 et D5. Bon, on va voir ce qu'il va faire. Alors que mon adversaire vient donc de jouer cavalier C6. Allez, fou G2 comme prévu. On joue une partie de 15 minutes, sans incrément, c'est-à-dire sans ajout de temps, sans bonus au temps. Donc fou D7 vient d'être joué. Et là, probablement petit roc. Mais bon, je ne suis pas obligé de roquer non plus immédiatement. Je peux jouer D3. Bon, je vais jouer D3. Je vais ouvrir la diagonale à mon fou C1 et je vais laisser planer encore pendant quelques coups l'incertitude de mon roc. Et là, il vient de jouer dame C8. En fait, ce qu'il recherche, c'est de jouer fou H3. Soutenu par la dame. Et venir retirer. Il vient chercher mon fou G2, en fait. Je peux difficilement m'opposer à cela. Je pourrais jouer H3 pour m'opposer à son idée, avec le fou et la tour qui contrôlent la case H3. Mais d'un autre côté, après H3, je ne peux plus faire le roc. Parce que si je fais le roc, la tour sera plus là. Et donc, il prendra mon pion H3. Ça m'embête un peu. J'ai pas envie qu'il retire mon fou G2. Mais je vois pas comment le préserver d'un échange ici. Ben, je vais quand même jouer H3 en fait. Je veux pas qu'il vienne échanger son fou de case blanche. Alors c'est vrai que je peux pas faire le roc, mais parfois on peut faire le roc à la main. Ça va consister à jouer le roc en plusieurs coups. Vous voyez, roi F1, roi G1, roi H2, et nicher le roi en H2. Et après ma tour pourra bouger parce que le fou et le roi défendront le pion en H3. Alors ça prend beaucoup de temps, mais le bon côté des choses, c'est que lui, pendant que je prends ce temps-là, lui, sa dame et son fou doivent rester à demeure pour attaquer le pion en H3. Et la dame en C8, c'est peut-être pas non plus le placement idéal pour sa dame. En tout cas, ça interfère la possibilité d'un grand roc. Bon, il peut jouer toujours pour petit roc. Il vient de jouer H6. D'ailleurs, certainement, il veut jouer cavalier F6 sans que je lui place fou G5. Donc, il joue H6 pour cela. Alors moi, comme je vous le disais, soit je joue roi F1, roi G1, roi H2, soit je cherche un autre coup plus qualitatif. Je regardais par exemple le cavalier D5. Avec l'idée que s'il vient en F6, je peux prendre et doubler ses pions. Forcer une reprise ici. Mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose. Non, bon, je vais jouer dans mon plan. Roi F1. Ça va le surprendre, ça. Parce que c'est assez atypique quand même. C'est original comme déplacement de roi. Roi F1, roi G1, roi H2. Je tiendrai 2 fois le pion H3 qu'il attaque. Et ma tour pourra bouger. Ah, attention, quand je joue roi H2, il pourra faire fou prend F2. Donc il faut pas que je joue roi H2 tout de suite. Donc du coup, je vais certainement jouer E3 pour l'empêcher de prendre en F2. Bon. C'était pas prévu dans mon plan, ça, mais ça entrave mon fou. Maintenant, mon fou, il a d'autres manières de se placer. Je peux jouer B3 et le mettre en B2. Après tout, le pion E3 peut aussi m'aider à pousser les 4, en fait. Ça, c'est bien aussi. C'est intéressant. À reconquérir l'espace central. La poussée des 4 soutenue par le pion, le cavalier et la dame. 3 défenseurs.
Donc il joue cavalier E7. Ouais. Donc là, du coup, j'hésite entre D4 immédiatement ou roi H2. Bon, je vais jouer roi H2, comme ça je serai tranquille avec mon roi maintenant. Bon, pour l'instant, une ouverture solide hein, des deux côtés, il n'y a pas de faiblesse vraiment perceptible. Bon, d'un autre côté, on n'a provoqué aucun échange. On est vers le 10e coup, aucun échange de pions, on n'a qu'un échange de pièces. Donc on est dans une position encore riche, pas fermée parce qu'il n'y a pas de blocage de pions. Il y a des leviers possibles, des possibilités d'ouverture de la position. Donc il vient jouer fou B4, et il me dit qu'il ne serait pas contre un échange du fou contre le cavalier qui abîmerait ma structure de pion. Ouais. Moi, j'ai pas trop envie qu'il abîme ma structure de pion, donc je vais certainement jouer un coup comme dame C2 ou dame B3, pour être capable, en cas d'échange, de reprendre de la dame, en fait. Hein. Bon, je vais jouer dame B3. Au moins, ça attaque son fou aussi. En ligne de mire de son fou, j'ai le pion B7. Hein. Si j'avais pas le cavalier en F3, s'il se déplace, il y aurait des menaces de prise du pion B7. Et en cas de fou prend cavalier, je veux préserver ma structure de pion et de reprendre de la dame. Alors qu'on est à 12 minutes contre 10. Donc j'ai un peu de retard au temps, mais vous le savez, dans les parties pédagogiques, j'ai souvent du retard au temps et j'ai connu pire. Hein. Donc on va gérer cette pression au temps. Pour l'instant, ça va. Bon, il faudra que je coulisse ma tour à un moment donné également. Donc il échange, voilà, je reprends de la dame. Et maintenant, c'est la première fois qu'il y a une modification asymétrique de la position. Un déséquilibre. J'ai la paire de fous, puisqu'il a échangé son fou de case noire contre un cavalier. Vous allez me dire qu'il a deux cavaliers, c'est vrai. Mais moi, je vais m'orienter vers mon atout, qui est le fou de case noire. Comme il n'a pas de fou de case noire, il faut que je donne du jeu à ce fou de case noire. Mais comment lui donner du jeu? C'est pas facile. Il a une chaîne de pions ici très solide sur case noire. Il va falloir que je la sape, certainement. Alors, je regarde déjà, par exemple, la possibilité C5. En cas de prise, je peux prendre le pion C5, mais je peux également prendre le pion E5. Sinon, je regarde la poussée D4. Il peut contre-pousser E4. C'est ce qui me dérange un peu, quoique pas beaucoup finalement. Après, je peux jouer cavalier D2 et venir attaquer son pion en E4. Oui, donc là, je calcule entre C5 et la poussée D4. Je pense que je vais jouer C5. Je vais chercher à ouvrir la position pour que ça profite à ma paire de fous. Alors après, quand je joue C5, je lâche la case D5. Donc il peut se saisir de cette case avec ses cavaliers pour venir attaquer ma dame. Ouais. C'est ça qui me dérange un peu. Ouais, je sais pas vraiment ici. Ouais, je sais pas si c'est une vraie bonne idée. Bon, je vais jouer un petit coup modeste. Je vais jouer B3. Je consolide ma chaîne de pions sur case blanche et je libère la case B2 pour mon fou. Ça peut parfois être intéressant. Et vous voyez, il joue E4, il attaque ici. Il attaque. Donc si je prends, le cavalier reprend, attaque ma dame, attaque mon pion en F2 après avec son cavalier. Mais moi, ici, je peux jouer cavalier D4. Cavalier D4. S'il prend, je peux reprendre la dame. Ouais, je pense que je vais jouer cavalier D4 en fait. Hein. Maintenant, j'attaque deux fois son pion E4, mais en réalité, mon fou ne peut pas vraiment participer au combat de la case E4 parce qu'il y a le pion H3 à défendre aussi. Il ne faut pas l'oublier qu'il attaque. Donc, je reprends. Sur fou F5, je suis capable de faire cavalier prend. Et la bonne nouvelle pour moi, c'est que son pion E5 n'existe plus. C'est-à-dire que mon fou en B2 aura une belle diagonale noire. Donc, il joue C5. Alors ça, c'est un peu primitif. En réalité, il attaque mon cavalier, mais la présence de son pion C7 lui permettait de solidifier le pion D6, sur case noire, situé sur une colonne semi-ouverte d'attaque. Donc maintenant, je sais que ce pion est une faiblesse. Mais je dois réagir à l'attaque de mon cavalier,
Et certainement qu'il va vouloir enchaîner après avec des fous en F5 pour attaquer madame. Alors, où bouger mon cavalier? Je pense que je vais aller en E2, pour rebondir après en F4. Alors là, j'attaque le pion D6. Vous voyez, c'est le problème pour lui de l'absence du pion C7, du fait qu'il a mobilisé son pion C7 au combat. Donc là, je commence à avoir des cibles sur case noire. Le pion D6, le pion arriéré, que je peux soutenir l'attaque avec, par exemple, ma tour également, et la possibilité d'avoir le fou sur la grande diagonale noire. Donc là, il est venu défendre le pion D6. Donc moi, je peux coulisser la tour en D1 pour attaquer 2 fois son pion D6. Peut-être qu'il va reculer le cavalier en E8 pour le défendre. Mais du coup, il aura une position passive. Voilà, je joue tour D1, donc je cible le pion arriéré D6. Vous voyez, il va commencer à regretter le fait d'avoir mobilisé son pion C7 au combat et d'avoir joué C5. C'est le problème, en fait, quand on avance un pion, comme il ne peut pas reculer, chaque avance de pion peut contrôler des nouvelles cases, mais abandonner la défense de certaines cases. Et donc, il faut bien mesurer l'avance d'un pion. Surtout si ce pion que vous voulez avancer est un pion qui contrôle, qui pouvait défendre les cases d'une colonne semi-ouverte. Parce que la colonne semi-ouverte, pour moi, à moitié ouverte, c'est la colonne D, une colonne de pression. Donc, son pion C7 était très précieux parce que c'était le seul pion, finalement, qui était capable de défendre les cases situées sur cette colonne semi-ouverte dans son camp, vous voyez. Donc là, il a reculé le cavalier en E8. Pour défendre D6, bien sûr. Et là, maintenant, je vais jouer fou B2. Donc le fou est bien placé, mais s'il avait laissé le cavalier en F6, finalement, mon fou aurait pu prendre son cavalier et détruire sa structure de pion. Il aurait dû reprendre du pion G. Donc là, je n'ai pas cette possibilité. Et en fait, le cavalier en E8 est passif, mais il défend correctement les faiblesses D6 et G7. Alors que là, il vient de jouer F5. Fou F5, il attaque madame. Donc, bien sûr, je peux jouer dame C3, menacer G7, mais toujours le cavalier défend G7. Donc, je n'aurai pas de mat. Pour autant, c'est quand même tentant de jouer dame C3. Je vais le jouer. Donc, il joue F6. Voilà, là, c'est la bonne attitude pour lui de consolider sa chaîne de pions sur les cases noires pour entraver mon jeu sur les cases noires. Du coup, j'ai un peu moins d'idées. Bon, je vais jouer cavalier F4 pour m'orienter sur D5. En cas de prise, je peux reprendre du fou, pardon, ou reprendre de la tour pour libérer la case D1 pour l'autre tour. Il joue tour D8. Ah, la case 6, intéressante. S'il n'y avait pas son fou de case blanche, ça serait une superbe case de fourchette. Donc je peux être tenté de jouer G4 en réalité. Mais G4, il va simplement reculer le fou en C8 en fait, et garder le contrôle de la case 6. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux. Je peux jouer E4 aussi, mais c'est pareil, il va reculer. Ouais. C'est dommage, parce que c'est une vraie belle case de fourchette. Hein. Bon. Je pense que je vais jouer tour D2. Préparer le doublement de tour sur la colonne. Toujours pour presser D6, mais pour l'instant, il a une position passive, défensive, mais ça tient. C'est solide encore pour lui. Donc il joue cavalier G6 et vient proposer l'échange des cavaliers. Alors, j'ai pas envie d'accepter cet échange. Je pense que je vais passer en D5. Alors, est-ce que je passe en D5 pour attaquer sa dame, ou est-ce que je lui plante un fou échec d'abord? Fou échec, il va s'en aller, et alors, ça m'a servi à quoi de planter un échec? Peut-être pas grand-chose finalement. Donc je vais mettre le cavalier ici. Donc le cavalier exploite la case faible. Une case faible aux échecs, c'est une case que l'adversaire ne peut plus défendre avec un pion. Une sorte de trou dans la position. Et cette case faible, là, elle est située dans son camp et au centre. Donc mon cavalier, il est très actif en attaquant sa dame, mais en contrôlant tout un tas de cases, à la fois en attaque, mais aussi en défense. Il est solaire, en fait. Donc il vient de reculer sa dame. S'il n'y avait pas son cavalier en G6, il y aurait cavalier E7, échec, fourchette. Vous voyez, à chaque fois, il a une pièce qui m'enquiquine. Donc je vais peut-être jouer H4, avec l'idée de jouer H5 pour repousser son cavalier. Bon, il va certainement le voir venir, c'est ça qui est un petit peu embêtant, mais...
Et le problème de H4, c'est que je lui livre la case G4. Et je peux peut-être être amené à regretter de lui laisser la case G4 par la suite. Mais bon, on va quand même jouer cette idée, H4. Là, il y a une idée forte, c'est de jouer H5, déstabiliser le cavalier pour avoir accès à la case E7 et faire la fourchette roi fou. Donc il joue cavalier E5. Bah, il bouge lui-même. Donc là, ça y est, il perd quelque chose. Alors attention, parce que du coup, il pourra chercher à jouer cavalier G4 échec, mais je pourrais repartir, il n'y a pas de péril. Donc, cavalier E7, voilà, la fourchette. Donc il a voulu partir avec son cavalier pour se prémunir de, voilà, pour devancer l'avance de mon pion. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que il y avait la fourchette en fait. Donc cavalier G4 échec, roi G1, et finalement le roi est revenu dans une position classique de rock, alors que je vous rappelle que je n'ai pas rocké dans la partie. J'ai fait un rock à la main. Alors le problème maintenant pour mon cavalier, c'est qu'il n'a pas de case de repli. Donc s'il est attaqué, ça peut être embêtant. Alors il est venu en E5. Qu'est-ce que j'ai maintenant ? Ou attention, j'ai plus que 3 minutes et il n'y a pas d'incrément, il n'y a pas de rajout de temps dans cette position. Donc son cavalier menace quoi? Rien. Alors, je vais revenir en E7 pour le replacer en D5 sur cette belle case centrale. Et en même temps, je laisse la diagonale ouverte pour mon fou de case blanche, madame. Parce que maintenant, j'ai la paire de fous, il n'a plus aucun fou. Donc, je vais régner sur les cases blanches. Surtout qu'il a mis toute sa structure de pion sur case noire. Il voulait bloquer mon fou de case noire tout à l'heure. Comme il avait le fou de case blanche, ça allait. Mais maintenant, comme il n'a plus le fou de case blanche, bah, il va souffrir sur la diagonale blanche. Donc, alors si je fais fou F5 échec, il peut jouer F5 encore et bloquer. Hein, il a sa tour qui appuie. Je vais lui jouer un petit dame C2 échec. Voilà. Je vais placer ma tour sur la colonne D. On essaye de bien ranger les pièces. Que la vaisselle soit bien rangée. Il vient là. Alors, malheureusement, j'ai pas beaucoup de temps pour calculer vraiment tactiquement s'il y a des choses à faire. Mais j'ai bien envie de mettre la dame en G6, puis de placer le fou en E4 et de rentrer en H7 pour mater, vous voyez. Surtout que si je joue dame G6, je ne vois pas comment il peut déstabiliser ma dame. Je ne vois pas de coup d'attaque. Il peut jouer cavalier E5 pour attaquer ma dame, mais je peux échanger le fou de case noire contre le cavalier et après mettre le fou en E4. Et donc là, ça va être impossible pour lui à défendre. Vous voyez, quand vous voyez une structure de pion de l'adversaire bien fixée sur une couleur, essayez de vous infiltrer sur l'autre couleur. Donc il joue cavalier E5, il faut repousser ma dame, on comprend, mais on échange. On échange. Et là, fou E4. Voilà. Allez, on y va. Et le jeu va triompher sur case blanche. Alors, il peut jouer F5 encore. Je prends avec le fou. Il pourra sacrifier la qualité, mais bon, il va perdre beaucoup de matériel. Pour éviter le mat, il va perdre beaucoup de matériel, en fait. Et il vient d'abandonner. Alors, on va analyser tout ça maintenant. Alors, j'ai analysé cette partie avec l'ordinateur et on va regarder ce que ça donne. Donc, j'ai donc joué C4 dans l'ouverture anglaise. E5, bon, c'est une réponse classique, hein, même s'il y a beaucoup de façons de répondre à l'ouverture anglaise. On peut jouer la symétrie avec C5. On peut jouer même un coup de cavalier, cavalier F6 par exemple, ou alors essayer d'imposer la poussée D5 avec C6 ou E6 pour imposer la poussée D5 après. Mais mon adversaire, il a joué E5, ce qui est assez naturel, somme toute. Donc j'ai joué cavalier C3, fou C5, cavalier F3 qui attaque le pion, D6 qui défend, et là, G3. Rappelez-vous, dans la vidéo, je me suis intéressé à D4. Bon, l'ordinateur confirme, on peut jouer D4 et en cas de prise, reprendre du cavalier. Et il n'y a pas de problème. Si l'adversaire joue dame F6, par exemple, pour attaquer 2 fois le cavalier et viser en ligne de mire le pion en F2, bon, il suffit de jouer E3 tout simplement. Et après, la dame est mal placée. Vous voyez, il va y avoir des coups comme cavalier D5 qui vont arriver, attaquant la dame, attaquant le pion C7, pour essayer de créer des fourchettes. Bon, alors après, les noirs peuvent jouer quand même cavalier E7 hein, pour défendre la case, ou essayer de jouer C6 pour défendre la case. Mais bon, en tout cas, dans cette position, on peut pousser les 4. Mais j'ai choisi ici de jouer G3, dans l'esprit de l'ouverture anglaise. Alors, mon adversaire a joué cavalier C6, fou G2, fou D7, D3 et dame C8. Voilà, il a réalisé son plan de mettre la dame et le fou sur cette diagonale. Et j'ai pas voulu faire petit roc, vous vous en souvenez?
En réalité, l'ordinateur dit qu'on peut faire petit roc, et sur fou H3, bon, on peut accepter l'échange des fous de case blanche, et c'est pas dramatique pour les blancs. Mais j'avais pas envie de ça. Je voulais garder la possibilité de jouer avec mon fou de case blanche. Et c'est là que j'ai joué le plan un peu atypique, original, de jouer H3, pour empêcher finalement que les noirs puissent jouer fou G4, ou qu'ils puissent bien sûr entrer en H3, et après manœuvrer avec mon roi, avant de déplacer la tour. Donc il a joué H6, voilà, donc roi F1. Là, je ne peux pas jouer petit roc, sinon il s'empare du pion H3 en réalisant son idée d'essayer d'échanger les fous de case blanche. Donc là, c'est la double peine. Donc roi F1, j'ai joué. Cavalier F6, c'est vrai qu'il va se développer. Petit roc, là, j'ai failli jouer roi H2, mais il ne faut pas perdre de pion F2, donc je joue E3 d'abord. Cavalier E7, roi H2. Alors, le problème de mon plan, c'est que ça a pris quand même du temps, et il a réussi aussi à se développer. D'un autre côté, la dame C8 interfère la liaison de ses tours, et rester simplement avec la dame et le fou en pression du pion H3, eh bien, ça lui retire un peu de richesse de jeu, en fait. Il a joué fou B4, il se dit que son fou n'a pas beaucoup d'avenir sur cette diagonale, en raison du pion E3 solidement défendu, et là, j'ai joué dame B3, l'ordinateur préfère fou D2. Bon, donc je joue dame B3, il échange, je reprends de la dame pour préserver ma structure de pion, A6, et là, j'ai hésité. Je voulais jouer C5 pour attaquer sur les cases noires, mais je n'avais pas envie de me prendre un cavalier D5. Et bon, c'est pas si grave, mais j'aimais pas trop cette idée de... Puis en plus, C5, il n'est pas obligé de prendre, il peut garder la pose. Après tout, en cas de prise, ça ouvre la colonne. Et si j'échange les dames, ça va ramener ses tours sur la colonne. C'est pas non plus quelque chose d'incroyablement efficace pour moi. Donc j'ai joué B3, tout en retenue. Il joue E4, il m'attaque. Je suis venu en D4 avec mon cavalier, prise dame prend, et là, pour moi, la faiblesse de la partie est la faiblesse du joueur, en fait. Cette poussée C5, ça, c'est le genre de poussée que un fort joueur ne réaliserait pas. Et des joueurs moins expérimentés peuvent être amenés à jouer C5, très souvent. Mais ça ne va pas pour plusieurs raisons ici. Bon, c'est vrai, le pion vient attaquer mon cavalier. C'est vrai, mais mon cavalier va bouger. Cette attaque, elle est primaire, elle est momentanée. Le cavalier bouge. Et après, finalement, mon adversaire s'est créé des faiblesses structurelles durables. Cette poussée en C5 affaiblit durablement le pion D6, qui devient un pion arriéré. Il est situé sur la colonne semi-ouverte. Dès que je bouge le cavalier, la dame, du coup, attaque le pion D6. Et c'est difficile pour lui de se soustraire ce pion D. Il ne peut pas jouer D5. Je contrôle 3 fois la case. Donc à chaque fois, je vais prendre... Et il perdra son pion, tout simplement. Donc je vais attaquer D6. Et en plus, le problème pour lui, c'est que c'est un pion sur case noire. Et moi, j'ai le fou de case noire. Donc ça va créer des problèmes chez lui, parce qu'il a une faiblesse sur la mauvaise couleur, en fait. Une faiblesse sur laquelle il aura du mal à défendre. Donc il vient défendre. J'appuie là où ça fait mal, tour D1. Et il est obligé de reculer. Et maintenant, fou B2. Alors, il joue fou F5, il attaque madame qui recule en C3, et maintenant il joue F6. Alors malgré tout, il a créé ici une bonne attitude défensive, à savoir se blinder sur les cases noires, pour lutter contre mon fou de case noire. Le pion F6 est solidement défendu, je peux rien entreprendre contre ce pion, et du coup, j'ai pas de jeu sur la diagonale. Et le jeu sur la colonne est compliqué, parce que le cavalier E8 défend bien le pion D6. Alors il défend bien, c'est solide. Mais c'est très passif pour lui, parce qu'il va avoir du mal à progresser dans la position s'il s'arc-boute sur la défense de ses faiblesses. Mais bon, déjà, il faut qu'il joue pour ne pas perdre. Donc, moi, j'ai joué cavalier F4, je redéploie mon cavalier. C'est vrai que quand il avait joué C5, il avait chassé mon cavalier, mais méfiez-vous des pièces qui reculent, en fait. Peut-être qu'elles prennent de l'élan pour mieux revenir. Et mon cavalier revient en F4 et va lorgner sur la case D5, sur la case 6, sur la case G6, vous voyez, sur tout un tas de cases blanches. D'ailleurs, c'est ce cavalier qui finira par faire la fourchette. Il a joué tour D8 pour défendre encore D6. Tour D2, on prépare le doublement des tours sur la colonne. Cavalier G6, il propose l'échange des cavaliers. Comme il a moins d'espace que moi, j'ai pas envie de le soulager, en fait, en lui échangeant de certaines pièces. Donc, j'ai décliné. J'ai joué cavalier D5. J'attaque sa dame, donc il vient en B8. Et maintenant, j'ai repéré la fourchette en E7. La volonté de jouer cavalier E7 pour attaquer son roi et son fou. Mais le cavalier G6 défend cette case. C'est pourquoi je joue H4 pour jouer H5 après et repousser son cavalier. Et là, il n'a pas vu. Il fallait qu'il joue par exemple le roi H8 pour se retirer de cette menace de fourchette. Alors, la position est quand même supérieure pour les blancs.
C'est pas encore gagnant, mais c'est supérieur, c'est plus confortable pour moi. Mais il a joué cavalier E5, et donc là, c'est fini. Cavalier E7, échec, roi H7, je gagne une pièce, il vient faire échec, mais le roi se replace en G1. Voilà, tout est bien rangé. Il revient en E5, cavalier E7 pour me replacer sur la bonne case D5 et libérer la diagonale. Dame C7, il attaque mon cavalier, je reviens attaquer sa dame. Et maintenant, je vais sur les cases blanches. Puisqu'il défend son roi avec une structure de pion sur case noire, une muraille de pion sur case noire, je vais m'infiltrer sur l'autre couleur, sur les cases blanches. Donc j'ai joué tour D1, ici, il a reculé son cavalier en D7, et je m'installe en G6. Il revient en E5. Comme je veux jouer sur les cases blanches, je n'ai pas besoin de mon fou de case noire, je le troque. Et maintenant, fou E4, et il abandonne face à la menace dame H7 mat. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Si je joue roi G8, je ne vais pas jouer dame H7 parce qu'il peut s'échapper, mais je vais jouer cavalier E7 échec pour forcer le roi à revenir, et dame H7 mat. La seule façon pour lui d'éviter le mat, enfin de le retarder, c'est de pousser F5. Je prends. Si je joue cavalier F6 pour contrôler la case H7, je vais éliminer ce cavalier pour aller mater. Donc là, il n'a pas le choix. S'il veut éviter le mat, il faut qu'il échange sa tour contre mon fou. Mais dans cette position, il a perdu trop de matériel. Son roi est faible, j'ai une tour de plus, sa structure de pion est faible, et j'ai une menace, celle de jouer cavalier F6. Parce que si je joue cavalier F6, je menace dame H7 mat, soutenu par le cavalier, et je libère les deux tours qui attaqueront sa tour. Exemple, si je joue cavalier F6 ici, qu'est-ce qu'il fait? Je menace dame H7 mat. S'il prend mon cavalier, alors tour prend échec, dame prend, tour prend, il revient, je viens en F7, je vais prendre G8 avec un mat rapide. Voilà, donc j'espère que cette partie aura été intéressante, qu'elle aura été distrayante. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces comme d'habitude, et puis on se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir à tous et bonne fin de journée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas mon sigle. C'est ce que je t'ai dit. Mais tu te trompes dans un tournoi d'échecs.